Bonne année les amis, j'espère que tu vas bien, je te souhaite une bonne année 2026. Regardez-moi ce temps, il fait magnifique et on est au mois de janvier. C'est super agréable, ça sent le printemps. J'ai mis du temps pour faire des vidéos car j'ai passé le côtier. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur et c'était un plus pour moi. Et tu vas te demander sur le projet du Jetbot. Eh ben écoute, ça avance petit à petit. Tu verras un peu plus par rapport à cette vidéo. Et là je vais te montrer un petit peu les cabanes de Fleury comme c'est. C'est original, chaque hiver c'est comme ça. Et ceux qui veulent récupérer du bois flotté, venez aux cabanes de Fleury. Et sur ce, on va aller faire un petit tour au bateau, faire des petits contrôles, voir si c'est bien attaché déjà, contrôler les amarres. Peut arriver qu'avec le temps, qu'il y ait une amarre qui se décroche ou qui se coupe. Ce que je fais, moi, c'est des contrôles et je fais l'entretien. Donc là, je sais que j'ai une turbine à changer, je dois faire la vidange du moteur, la vidange de l'inverseur. Il faudra que je nettoie le nid d'abeilles et on le fera ensemble. Donc je te souhaite encore une bonne année et je te dis à bientôt. Allez, bonne vidéo, salut. Bon. Eh ben, ça fait du bien d'être sur son bateau. J'ai vu que j'avais des petites infiltrations d'eau, donc c'est pour ça qu'il faut que j'y travaille. Voilà, c'est pas tout de faire du bateau, mais il y a l'entretien. L'ancien propriétaire, en fait, il avait marché sur le Pixie et ça l'avait pété. Donc là, on peut voir. Donc je sais pas comment je vais faire ça, mais là, c'est vrai que ça pue du steak. Donc je vais le refaire, je pense, il n'y a que ça à faire. Deuxième point, voilà ce qui s'est passé. Infiltration d'eau, la sortie d'air. C'est qu'en fait l'ancien propriétaire, il avait percé directement dans la coque avec des vis pour tenir les plaques. Ça a goûté et voilà, j'avais vu ça bien après que j'ai acheté. C'était pas autant détruit. Après ça reste quand même de la finition. J'aurais du boulot. Et c'est déjà pas mal. J'avais acheté en fait un petit boîtier là. Donc c'est pour les branchements de téléphone, tablette, ce que vous voulez. Donc ce qui est pas mal, c'est que en fait vous l'alimentez directement, donc la masse, le puce là, et vous avez juste à appuyer là, et c'est tout. Donc ça fait office d'interrupteur. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de LED. Et pour 6 balles, franchement, moi je trouve que c'est pas mal, et ça fait propre. Hop. Je vais le laisser tourner tranquillou pendant environ à peu près 1 heure. Comme ça, ça va recharger un peu les batteries. Là, je prends pas de régime. Comme ça fait un moment qu'il n'avait pas tourné. Et puis prochain coup, je vais revenir ici. Je vais m'occuper du nid d'abeilles. Et puis toutes les réparations qu'on a pu voir ensemble. Donc là, comme moi, c'est pareil. Je fais le tour là. J'en profite. Je regarde toujours mes amarres. J'essaie pas trop. Comparé à mon voisin que je connais pas, mais bon. Putain, c'est bizarre. Bizarre. Ça m'étonne de moi. Ouais. Et c'est vrai que cette année, j'ai pas eu le temps de ranger les voiles, pour vous dire. Bon, les températures, ça va. Hein. Bon, il fait froid. C'est l'automne. Tu vas te dire que le projet il a pas avancé, il est trop dur, que j'ai renoncé. Eh ben non. Mais tu vas voir par toi-même que ça a avancé. C'est vrai que c'est bien de montrer en gros, mais c'est bien aussi de détailler. Alors l'hélice, elle sera comme ça, un petit peu inclinée. Pourquoi? Parce que si admettons je décide de la monter à ce niveau là, juste au dessus, en fait ça va faire office de venturi. Alors je t'explique, le venturi il se crée par rapport, là imagine-toi c'est le niveau de l'eau. Si il est trop haut, il y aura des tout petits tourbillons et il y aura une perte de puissance par rapport à l'hélice. Et moi je veux pas qu'il y ait de perte, donc en fait il faut la décaler
pour pas qu'il y ait des petits tourbillons. C'est des recherches, mais on y comprend et c'est intéressant. J'ai mis ces barres de fer que j'ai coupées. Donc j'ai fait la patte, ça tu la connais, j'ai refait cette patte là, nanani, je me suis raccordé là, j'ai fait un point. Derrière c'est pareil, là. J'ai fait une patte, celle que tu vois là. Allez, on le fait ensemble. Regardez-moi ça. Je vais laisser une marge pour l'emboîture de l'axe de l'hélice. Et là, il faut que je sois un petit peu symétrique. Donc, je vais le mettre droit, mais c'est pas mal du tout. C'est ce que je voulais. Donc, est-ce que j'ai... Oh, quoique, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Il y a juste cette partie-là. Je vais faire 2 petits points. Donc, l'arbre, il est mis. Il faut que ça soit symétrique. Donc là, alors, ça tourne bien. Très bien. Donc... ça, on est d'accord. Voilà. Il faut que je mette les roulements. J'ai eu un petit souci. Donc le petit souci, c'est par rapport au roulement. Donc j'ai pris les bonnes cotes, le bon diamètre. Et c'est vrai que c'est du chinois, ça peut arriver. Et il y avait moins d'un millimètre qui allait pas. Donc voilà. Je suis un petit peu énervé. J'ai cassé. Voilà. Bon, heureusement j'ai un deuxième. Je comprends maintenant pourquoi il y a un deuxième. Eh bien, je l'ai légèrement poncé, légèrement. Forcer un petit peu, j'ai mis que ça force, ça va être bon. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je me suis un petit peu avancé. Donc j'ai mis le roulement là. Donc ça fait un peu dégueulasse, mais bon. Moi, ça a l'air d'être du costaud. Par la suite, je pense mettre des cils en bloc parce qu'il y aura un peu de vibration, je pense. Donc l'axe, il a l'air d'être droit et je trouve que c'est pas mal. Et pour revenir à notre projet, le Scootbot, donc je vais faire des modifications après réflexion. Donc je vais te montrer ça un peu plus en détail. Allez, comme tu as pu le voir sur l'ancienne vidéo, j'avais fait ce montage là. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de vibrations. Et en fait, au niveau de l'embrayage, ça bougeait grave. Et en fait, au niveau de l'arbre, ça allait pas du tout. Donc, je vais le modifier. Et voilà les petits cils en bloc anti-vibration. Donc, je pense peut-être les mettre comme ça. Je verrai. Comme je te l'avais expliqué, ça bougeait grave. Donc, j'ai racheté cette pièce cardan. Donc on va essayer de le monter dessus. Logiquement, ça va le faire. Écoutez, je suis un peu content de moi. Donc comme tu as pu le voir, en fait, j'ai installé le cardan. Donc j'étais obligé de percer légèrement pour que je puisse le faire rentrer. Ensuite, j'ai remis le roulement. Là. Et ça a l'air d'être pas mal du tout. Pas mal. Donc là, en fait, au niveau de cette partie-là, il faut que ça soit maintenu pour pas que ça bouge. Mais c'est pas mal du tout. Donc j'ai fabriqué cette pièce-là. C'est un peu tout con. Donc j'avais commandé en fait sur AliExpress des petits joints étanches. Voilà. Donc j'ai commencé à en mettre un. Là. Regardez comme c'est pas beau. Les petits joints spi sont en place avec le petit tuyau intérieur pour une bonne étanchéité. Voilà. Donc comme je te l'avais dit, en fait, c'est pas du... Enfin ça c'est du galva. Donc j'ai pris du galva. Et ensuite cette pièce là, elle sera résinée, fibrée. Désolé par rapport à la vidéo car j'ai pas beaucoup d'éclairage où je suis. Donc là, l'arbre. Voilà. Et là, tu peux voir difficilement. Mais bon. J'ai mis l'essence. On va faire les tout. La conclusion déjà, c'est très bien.
constaté qu'il y avait beaucoup de vibrations. Je vais en mettre 4 au moins. Et ben là on rigole pas. J'avais regardé la météo et en fait il y a une montée des crues côté Aude. J'avais des potes à moi qui m'ont contacté pour me dire que la rivière elle a bien monté. Ça sent le roussi. Si j'arrive, il faut bloquer certaines routes. Et je me souviens bien en 2018, car la rivière en fait, elle était passée au-dessus de la route. Et il y a beaucoup de bateaux qui sont décrochés. Et c'est vrai que dans ce genre de contexte, il faut être toujours vigilant. Donc il peut y avoir un bateau qui se décroche et qui tape tous les bateaux. Et voilà. Voilà un bateau quand même, on a des responsabilités. Et ça y est, on est arrivé et là, ça rigole pas. Dans peu de temps, tu vas voir ce que c'est que les cabanes de Fleury. Pour moi, c'est plus les cabanes. Regarde-moi ça. C'est impressionnant. On va aller voir les bateaux. Et j'ai un pote, Joseph, il est coincé sur son bateau. Et du coup, en fait, on va essayer de trouver une solution pour faire partir de là. On peut voir les poteaux flottants, c'est le top du top. Par rapport au poton normal. Donc là, c'est pareil ce qui va se passer. Parce que là, le bateau, il est sur le ponton. Et quand l'eau, elle va descendre, et ben, il va rester sur le ponton. Bon. Il y en a qui vont refaire les pontons cet été ou au printemps. Celui-là c'est pareil. J'avais déjà dit qu'il va partir son ponton. Et bien c'est ce qui s'est passé. Voilà le résultat. Et ce qui est dommage c'est que il va taper. Et bon. Voilà. Bah celui-là c'est pareil hein. Le poton, il est pété. Je sais même pas comment il arrive à tenir. Et là, on va essayer d'aller voir le père Joseph. Si j'y arrive. Voilà. Eh ben dis donc, tu t'es caché? Et regardez-moi ça. Il n'y a plus rien. Ah, je vais récupérer des bottes. Ça y est, hop. On va essayer de l'aider comme on peut. Je vais quand même prendre un sac avec des drisses. Parce que le pauvre, en fait, il est coincé sur son bateau. Et la passerelle, elle est partie. T'es bien là, hein? C'est pas mal, hein, comme tu dis. Non, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et ben voilà, les amis, je vous ai fait un petit aperçu. Là, je vais couper la vidéo car en fait, on voit plus rien du tout. Et ça ne sert plus à rien. Donc, moi, je vais aller voir mes autres bateaux et puis prendre une bonne petite douche chaude et savourer ce petit moment de chaleur. Sur ce, ben écoute. Je te dis à plus. Allez, salut.